que c'est le moment où je me rends compte que je ne sais pas où j'ai mis mes feuilles. Tu veux une clope, je te donne. Bah écoute, puisque tu proposes, c'était pour ça que je le disais. Françaises, Français, bonsoir. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans une édition spéciale. Une édition spéciale, pourquoi? Car nous accueillons aujourd'hui un invité de marque, un invité de qualité. Elle était là avant YouTube, elle sera là après YouTube. Elle est dans les médias français depuis plus longtemps que Jean-Pierre Pernaut. C'est aujourd'hui Lou Deb que nous accueillons sur ce plateau ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour Lou Deb, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, ça me Bienvenue. fait extrêmement plaisir d'être ici. Mais tu m'étonnes. Les gens se battent, tu le sais, pour venir... Pour se beurrer la gueule Pour avec se toi. beurrer la gueule avec moi, bien évidemment. D'ailleurs, présente-toi, tout début, pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas. Enchantée, bonjour, moi c'est Lou Deb. S'il y a des gens qui me connaissent sur cette chaîne, eh bien je vous dis bravo, vous suivez des bonnes personnes sur YouTube. Ça, c'est un compliment pour moi. J'ai ma petite chaîne, j'aime la mode, j'aime l'amour. De toute manière, je vous fous ces réseaux sociaux à peu près Exactement. partout. En gros, Moi je devrais bois présenter sans même chiner, je suis très impolie. Tu sais quoi, on commence comme ça, les gens connaissent le concept maintenant. Pour ceux qui seraient nouveaux aujourd'hui, nous faisons un jeu me beurre en plus qui sera un peu particulier puisque ce sera, vous l'aurez compris, autour de notre passion commune qui est YouTube, qui nous fait vivre, ce qui nous fait manger, ce qui te fait plus vivre qu'à moi pour l'instant. Oui. On s'est dit qu'on allait un peu vous donner un avis brut, un avis honnête, un avis qui fâche sur la question, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. On s'est fait des petites notes, ils sont suivis ou pas au fil de la vidéo, ça on verra. Écoutez, je pense qu'on va commencer sans plus attendre. Hop, j'ai fini mon verre parce que madame en est déjà à son deuxième. Et puis c'est parti. J'ai vraiment fait une vidéo où je disais que j'arrêtais la clope. Ah mais J'adore. expose. On va vous parler un peu bon de YouTube sur un aspect déjà business, on a dit. L'ancien YouTube, le nouveau YouTube. L'arrivée de l'argent. L'arrivée de l'argent sur YouTube, qu'est-ce qu'un revenu impose comme responsabilité lorsqu'on est youtubeur et surtout lorsqu'on a commencé sans qu'il y ait cette notion d'argent, qu'est-ce que ça échange, ça c'est important. On va échanger nos points de vue, on va avoir un côté un petit peu de thé aussi, puisque de toute manière vous êtes hyper voyeuriste. Mais il faut dire qu'on comment on s'est rencontrés. Oui, Parce que pourquoi on Mais est là t'es tous les trop deux, tu vois. Mais genre, oui, c'est qu'est-ce vrai. qu'on branle là? On m'a proposé de boire et j'étais là, bon, allez, je viens. Exactement. On s'est rencontrés, moi j'adore cette rencontre parce que c'était totalement inattendu. Totalement Voilà, inattendu. on s'est retrouvés autour d'une table commune, sans Exactement. savoir qui nous étions l'un et l'autre. Exactement, Et- d'un ami commun que nous citerons quand même puisqu'on va lui foutre la honte dans 5 minutes. Louis, coucou Louis. Va te On faire foutre. t'aime. Et suite à ce verre, François me propose d'aller faire une activité de type drogue douce. Voilà, je pense que vous savez de quelle drogue douce on parle, pas de tabac, hein, enfin, sauf si vous êtes vraiment un touriste. Derrière, j'en profite pour vous rappeler que cette vidéo a été tournée avant la dernière que j'ai postée sur ma chaîne et que donc j'ai bien effectivement arrêté de fumer depuis. Voilà. Mais attendez, Lou Deb, vous fumez? Mais Lou Deb, J'ai corrompu Lou Deb, c'est moi qui est en train de pourrir le YouTube français. suite à cette proposition, moi je propose mon logis, puisque j'adore Un très beau accueillir logis. les gens qui pratiquent cette activité. Parfaite rencontre autour d'un, deux, trois... De quatre bons plusieurs gros bons terres, je les avais ma foi bien chargés, comme je vous le rappelle, il y avait quelqu'un d'autre avec nous. qui n'est pas aussi Voilà, tenace. dur de la feuille. Voilà. Pendant qu'en fait Lou et moi et Antonin, puisqu'il faut le préciser, Ouais. étaient là à ce moment-là, pendant que Lou et moi dégustions donc un terre de shit cette fois-là, car vous savez les temps sont durs, nous avions notre ami en commun Louis, qui à ce moment même de la vidéo doit avoir des larmes de sueur sur son front, était en train donc de rendre l'âme. Dans mes toilettes. Voilà, pendant plus de 3h30, avec une perte de conscience, et moi je me permets de raconter ce qui s'est passé après, j'ai dû ramener le monsieur à son hôtel en lui tenant son sac de vomi. This is so humiliating. Comme quoi les Normands ont aussi du... Oh non dans le bide. Enfin non du coup, mais un grand moment. Enfin bref, du coup, ainsi soit-il, après nous, bon, on s'est revus. Voilà, on s'est fait rencontrer Nos amis respectifs, mutuels, c'était beaucoup. ouais. Tu m'as surtout fait rencontrer les tiens. Ouais, les miens, j'avoue. Qui C'est es-tu vrai. en fait? C'est vrai, exact. Mais moi j'ai pas d'amis, c'est pour ça. Belle relation en aîné. Voilà, moi j'ai dit je pose mon billet sur François, je mise sur Elle fait bien, ce créateur de contenu. Faites de même. Arrêtez de tergiverser et qu'on va se Ouais. lancer dans le vif du sujet. Exactement. Tu es prête? Là je te dis mon pote, je vais te pousser dans tes retranchements. Moi je peux rien dire de méchant, je suis trop gentille. Ouais, mais t'inquiète pas, tout le monde a un vice. On trinque une Hop. 8e fois. Donc la première question que je souhaitais vous poser, vous Lou, qui est donc... Depuis combien de temps sur YouTube, pouvez-vous nous le préciser? Bientôt 5 ans, mesdames et messieurs. Bientôt 5 Bientôt ans, 5 avec ans. une communauté qui s'élève à... 265 000 abonnés. Oh! Quel est le plus gros changement, Lou, que tu as remarqué entre tes premières années YouTube, qui je pense étaient donc plus légères, plus idylliques, puisque tu l'as démarré comme une passion de jeunesse, et aujourd'hui, qui est quand même ton
moyen de vivre principal et qui te permet d'accomplir tes plus beaux projets dont on parlera juste après bien entendu. Bah le plus gros changement, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo au moment où ça m'avait le plus heurté, c'est le putaclic. Parce que moi quand j'ai commencé YouTube, le putaclic, personne n'avait ça en tête. Et une miniature, c'était pas fait pour attirer les gens, c'était fait pour montrer ce qu'il y avait dans la vidéo, tu vois. C'était, tu faisais une vidéo haul, tu montrais la paire de chaussures et le t-shirt que tu montrais dans la vidéo. Et t'écrivais haul en gros dessus. Voilà, exactement. Et au moment où j'ai commencé à voir que justement il y avait de plus en plus de putaclic, ça a commencé avec les pranks ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah j'avais fait une vidéo qui s'appelait d'ailleurs putaclic. Bien, mais elle est engagée en plus. Et oui, le putaclic, pour moi c'est vraiment le truc qui a changé YouTube au premier plan, tu vois. Maintenant, même moi je le fais parce que YouTube est devenu comme ça en fait. Ah ouais, si ça on peut pas y passer. bah, et c'est dommage ça parce que si je peux me permettre une petite réflexion, moi je trouve que le putaclic ça engendre un truc qui fait que je vais abattre un énorme travail sur une vidéo et en fait je vais passer un temps fou à me dire comment je vais faire en sorte que la miniature soit le plus criard possible, qu'en une ligne que je mettrai évidemment en majuscule, ce soit assez clinquant pour que la personne clique, qu'elle attende un truc de fou alors que t'es pas obligé de proposer un contenu surréaliste. Moi dans mon cas, genre le putaclic c'est pas tant pour le buzz mais c'est pour que le succès mérité de ma vidéo ait lieu, tu vois. Mais quoi qu'il y a un peu un retournement de situation par rapport à ça parce que j'ai l'impression que comme il y avait des codes extrêmement précis sur le putaclic et sur les miniatures, genre la flèche rouge, les lettres en gros ça, et on tout. a évolué dans le putaclic. En fait ça vient du journalisme, de la publicité. Mais c'est à partir du moment où YouTube, des vidéos c'est devenu un produit que tu présentais. Est-ce que t'as toujours fait à peu près le même contenu? Ou est-ce que t'as vraiment eu un moment, alors pas forcément un changement drastique du jour au lendemain? Quelle a été l'évolution? T'as commencé par faire quel type de vidéo? Et bon aujourd'hui on les connaît avec tes vidéos, que je vous conseille, je vous les fous en barre d'infos. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es pas emmerdé, mais est-ce que t'as toujours trouvé un moyen de te renouveler? Ça s'est fait grave naturellement en vrai. J'ai commencé les vidéos, moi j'étais la typique petite meuf mignonne de 14 ans. J'ai commencé à ma première vidéo, j'avais 13 ans, mais j'allais sur mes 14. Mais c'est vrai, t'es une 2001. J'ai commencé dans la vague de la youtubeuse beauté, tu vois, où j'avoue au début j'avais vraiment pas de personnalité, enfin j'étais juste mignonne et j'étais genre voilà, j'étais toujours mignonne. Intimidée par la plateforme. Ah ouais, ok. Et après bah ça s'est adapté à ma vie, genre moi dans ma vie j'ai commencé à avoir plus confiance en moi et à savoir plus qui j'étais et donc là je l'ai montré en vidéo et le contenu il a évolué avec ma vie, tu vois, parce qu'au début je faisais des vidéos make-up, entre temps j'ai arrêté de me maquiller donc forcément je suis carrément posée comme un bonhomme là, mais vraiment le contraste, toi qui as ta ceinture genre qui te serre le vide et moi je suis dans le moi je t'ai dit si j'ai levé les bras dans la vidéo, bah j'ai des auréoles. Bah, on est tous victimes de ce genre de fléau. Je ne mets pas de déo. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je trouve que ça pue, moi j'aime bien mon odeur. En plus, ça dégage des phéromones, tu sais que l'odeur de la sueur, c'est ce qui dégage les phéromones sexuels. Ah, t'es toujours dans cette optique, toi, hein. On te voit, hein. Ah là là, mais je rêve. T'as fait des vidéos avant, mais c'était à quel âge tes premières vidéos? Alors ouais, première vidéo, j'avais donc... Ça ouais, donc j'avais 15-16 ans. Et bon, déjà, c'était pas la meilleure période de ma life. Et moi, de toute façon, comme j'étais à Biarritz, en vrai, il y avait personne, hein. Mais moi, avant que je recommence, j'étais complètement absent de ce truc. J'étais pas du tout sur une place de choix, je veux dire, dans les recommandations. Bien que ma meilleure amie m'a dit il y a pas longtemps qu'elle te suivait depuis cette époque. François, mais moi je le connais depuis ses débuts. Mais ça c'est chaud hein, parce que c'est parce qu'elle me trouvait au début. J'ai envie de dire ça aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait un truc beaucoup plus honteux hein, avec YouTube, quand même. Et c'était, enfin moi quand moi j'avais commencé, c'était MDR, elle fait des vidéos sur YouTube. Et je l'entendais tous les bouts de couloir de mon lycée, tu vois, donc vraiment ça m'avait grave découragé. Maintenant c'est pas du tout la même chose hein, parce que même si à l'époque j'avais 15 000 qui en soi à l'échelle de YouTube peut paraître rien. Tu vas dire à des gens qui ont rien à voir avec ça que t'as 15 000 personnes qui te suivent sur un réseau, c'est déjà mais beaucoup, ça paraît énorme. Mais surtout que à l'époque j'avais l'impression que ça me donnait aux gens un point vulnérable sur lequel ils pouvaient appuyer, alors que maintenant, bien au contraire, j'ai l'impression que ça donne l'impression aux gens que j'ai une espèce de force mentale qui me permet de tout assumer. T'as grave raison, les mêmes gens pareil genre en seconde qui me disaient lol les vidéos trop marrant, qui maintenant viennent me voir en soirée en mode ah trop stylé, putain t'as réussi. Il y a beaucoup plus de respect je pense par rapport à YouTube et ça doit être dû aussi à tous ces youtubeurs qui ont plus que pété. Et surtout que maintenant on a vraiment des personnalités qui sont sorties YouTube, je pense à Bilal, à Cyprien et tout, qui ont fait des films, qui ont fait des spectacles, qui ont fait Mister V qui a sorti un album Mister V aussi. Et moi c'est ça qui m'impressionne, c'est ceux qui ont vu qu'il y avait un truc à en tirer parce que je pense que moi j'avais rien vu du tout, moi je voulais juste oui 14 ans la meuf elle est en mode ok ça dans 10 ans je suis riche. C'est quoi le plus gros changement que t'as ressenti à travers les années, à travers justement l'explosion de YouTube? L'idée c'est toujours la même. L'idée c'est toujours, j'ai toujours autant de sincérité dans l'idée de ma vidéo. Le principe est toujours le même, mais dans la manière dont je la mets en place, dans le montage, quand tu regardes mes anciennes vidéos, mais genre il y a pas de cut pendant genre 5 minutes. Non mais c'est vrai, t'apprends des codes forcément aussi commerciaux, j'ai envie de dire. Mais merde, c'est comme ça qu'on apprend entre guillemets à faire une bonne vidéo. Maintenant il y a beaucoup plus d'intérêt sur la forme que sur le fond, parce que finalement c'est même plus le fond qui fait entre guillemets
je peux pas dire la qualité, la popularité de ta vidéo. Mais du coup, le combo parfait, c'est le fond plus la forme. Le fond plus la forme. Et que moi, ça me dérange pas de faire du putaclic et du montage dynamique à partir du moment où j'ai un fond qui vaut l'intérêt. Bah c'est exactement ce que je me dis. Nous, on n'a pas du tout toutes les clés en main que certains ont, alors qu'ils ont buzzé que sur la forme. Hein. Enfin bref, prochaine question. On s'attend un verre, princesse. J'adore quand tu m'appelles princesse. Moi, je sais. Ce qui te manque le plus sur YouTube. Parce qu'il faut rappeler aussi que toi, t'as vu passer beaucoup de monde. Hein. Bah déjà, ce qui me manque, c'est Cousin Anna. Oh, c'est mort, j'adorais cette Vraiment. Après aussi, ce qui me manque, et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est les chaînes de collab. Il y a plus ça, Wikifew collab, ce genre de trucs. Ouais. Rose Carpet aussi, c'est une chaîne de collab qui a été rachetée, je crois, par. Non, Rose Carpet, ça fait un peu moins collab quoi. Une chaîne de collab montée par des youtubeurs. Quand j'ai commencé YouTube, ça a commencé à battre de l'aile un peu les chaînes de collab. Il y avait plein de monde, il y avait Marie, il y avait Anna, je parle d'elle comme je les connaissais. Ça me manque un peu parce qu'en vrai, c'était bon délire. Et en plus, Dieu sait qu'avec aujourd'hui, vu que les gens adorent cette idée de groupe sur YouTube, parce que maintenant, les gens suivent des bandes entières, hein, je veux dire, Team LA. Je lève encore les bras, vous voyez mes auréoles. Moi qui dis chaîne de collab, dit un peu grosse production. Et en fait, plus ça se rapproche de la télé, moins les gens apprécient, j'ai l'impression. Enfin, forcément, il y a un truc commercial tout bête qui se fait, les gens s'abonnent. C'est cet aspect sincère et brut que les gens aiment bien, je pense, sur YouTube. Il y a beaucoup moins ça, c'est vrai. Parce que ça évolue, tu vois, faut s'adapter. Moi, je m'adapte. Moi, ce que je trouve un peu dommage, qu'il y a beaucoup moins maintenant, c'est ce truc de l'indépendance. Non pas que ce soit un problème, mais il y a beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs qui se rencontrent, qui s'apprécient et ça crée vraiment des groupes. Et en fait, on imagine des duos, des quatuors, des trios. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Exactement. En fait, on se déteste. Caroline et Safia, MDR. Oh les bâtards. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins ce truc un peu indépendant. Tout le monde fait son truc de son côté. Tout le monde a son truc un peu unique de son côté. Trop de groupes qui font en sorte que ça marche. Et s'il y avait plus de groupes, ça marcherait pas. Exactement. Je pense que ça crée une moins grande diversité sur YouTube. D'ailleurs, il n'y a pas une très grande diversité sur le YouTube français qui marche entre guillemets. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que le YouTube américain, mais en fait, c'est tout n'importe quoi. J'ai trouvé des chaînes à 1 million d'abonnés de mecs qui rénovaient des chaussures. Mais c'est trop marrant que tu te dises ça parce que moi, sur ma chaîne, je suis toujours restée dans ce truc de indépendant. Genre, tu sais, que j'ai jamais fait de vidéo avec un autre youtubeur. C'est vrai? Ouais. I'm the first one? Tu seras le premier. Ça me fait trop plaisir. Non, vraiment. Mais moi, justement, ce que j'aime bien, moi j'invite un peu plein de monde, je sais pas, ça crée un truc éclectique, mais j'ai l'impression qu'elle reste quand même chez moi. Moi, j'aime bien inviter des personnages, des gens qui ont quelque chose à raconter. Voilà, tu vois. ça. Moi aussi, ça a jamais été des gens de YouTube. Moi, c'est mes potes, mes colocs qui ont toujours. D'ailleurs, Antonin, c'est raison, on dirait qu'il a 6 ans. Ça lui allait bien, j'ai vu qu'il avait les cheveux longs à une époque. Moi, je trouvais ça allait. Je sais pas, j'avais envie qu'il ait les cheveux courts, j'avais dit, vas-y, coupe. Mais quel pouvoir elle a sur les hommes. J'ai envie de fumer une clope, donc mes abonnés, ne fumez pas, c'est mauvais. Je pense qu'ici, en lieu sûr, t'inquiète pas que. Sur ta chaîne, tout est permis. Voilà, tu veux te foutre à poil, vas-y, y'a pas de soucis. Ensuite, maintenant, on va parler des relations entre youtubeurs. Je vais dire que les relations avec les youtubeurs, j'en ai pas, enfin très peu. J'ai jamais été vraiment très proche de gens qui font YouTube. Les personnes avec qui j'ai été proche, c'est très récemment. Bon, c'est toi, c'est Juju, Louis. Mais avant ça, j'ai jamais vraiment été très proche. Sauf qui se rappelle quand j'étais pote avec Sweetness. Et même en venant à Paris, tu vois, dans ma tête, je m'étais dit, bon, je vais créer des liens avec des youtubeurs et tout, en étant plus en event. Mais en fait, non, parce que c'est pas moi. Mais de toute façon, je pense qu'il faut pas oublier non plus qu'avant, vous pouviez avoir ce truc relation youtubeur en fait qui était bien plus intéressant que maintenant, dans le sens où tu pouvais vraiment rencontrer des gens, enfin on en voit plein qui sont vraiment devenus amis, vraiment peut-être comme Gauchon. Maintenant, faut pas oublier que c'est surtout des collègues, également potentiellement des adversaires. Faut pas oublier qu'il y a quand même une limite professionnelle. Tu peux pas tout te permettre maintenant avec des gens que tu rencontres parce que déjà ça va très vite, hein, les rapports, les beaux bars, toutes ces conneries. Et moi j'ai eu grave du mal avec ça en étant une meuf très humaine. En arrivant à Paris, tu vois, j'étais encore un peu toute naïve et je me disais ils sont amis les youtubeurs. Et je me suis dit ouais, je vais pouvoir nouer des amitiés avec des gens qui font comme moi et tout, en ayant forcément l'idée de certaines personnes que j'allais pouvoir rencontrer à Paris. Et je me suis vraiment très vite rendu compte que la plupart de ces gens, soit ils sont amis depuis très longtemps, soit c'est vraiment juste des relations de collègues comme tu dis. Et je pense qu'en plus il y a aussi beaucoup plus cette distance maintenant de quand tu vas rencontrer un youtubeur. Bon déjà on sait tous très bien que entre le YouTube et entre ce qu'il y a en vrai, il y a un fossé. Mais ça on en parlera après. Tout le monde en plus, j'ai l'impression chez les youtubeurs ont maintenant une espèce de parano, mais je pense qu'il peut se comprendre. Mais il y a surtout ce cercle que vous connaissez tous des youtubeurs parisiens, tu vois. Ouais. Et ces gens-là, ils sont vraiment amis, mais c'est parce qu'ils ont commencé ensemble et genre ils ont grimpé ensemble. Quand t'arrives toi de l'extérieur pour se rapprocher de ces personnes, c'est carrément compliqué. Après comme tu dis, c'est de la méfiance qui est compréhensible. Il y a un problème, c'est cette espèce de sacralisation du youtubeur. Mais c'est hors norme. Mais de toute façon, c'est à peu près comme j'ai envie de te dire tous les métiers du showbiz. Comme si tout ce qu'elle disait était parole d'évangile. Par exemple, moi je pense à un exemple très précis, c'est Marie, donc j'avais fait Nix que tout le monde connaît, qui avait fait une vidéo, je crois, sur les règles ou sur la pilule. Bref, elle avait dit peut-être une connerie médicale dans le tas, mais le gros de la vidéo était très bien. Il y avait juste une petite erreur qui s'était glissée. Elle s'était fait éclater. Elle s'était fait surdéfoncer. On oublie vraiment qu'on est n'importe qui. Enfin, youtubeur, il n'y a pas d'études à faire. On peut leur dire qu'ils sont cons.
con s'il pense ça, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Mais c'est pas parce qu'on est exposé qu'on a réponse à tout. À 19 ans, j'ai 18 ans, on est au même stade de vie que n'importe quelle personne qui pourrait avoir 18 ou 19 ans. Je sûr qu'on a une petite nuance à la limite, on a quand même des vies mais assez lambda. Mais même tu sais dans ce rapport de quand tu rencontres un youtubeur, et je pense à la fois où on avait croisé une abonnée tous les deux quand on était en train de prendre des gaufres, une connerie comme ça. On mange des gaufres. On mange des gaufres, attendez, ça c'est une amitié qui vaut de l'art. Et il y avait une nana qui était venue nous voir et qui était rouge, toute tremblante, comme si vraiment elle venait de croiser Shakira. Frère, on a à Paris, des youtubeurs t'en croisent à tous les coins de rue, tu vois. Comme si j'habitais dans une forteresse, que je sortais avec genre 12 gardes du corps en limousine et que là, comme par hasard, je me balade dans la rue, c'est le moment pour prendre une photo. En plus, je veux dire, on n'a pas le genre d'accomplissement que des vrais starons, comme des récompenses, genre je pense à des acteurs notamment. Faut pas oublier que YouTube, ça reste une bulle. Mais moi, je suis assez contente par rapport à ça parce qu'avec ma communauté, j'ai vachement réussi à entretenir ce truc de je suis pas une star, je suis normale et parle comme des gens normaux. Qui fait qu'à chaque fois que j'ai des interactions dans la vraie vie avec des abonnés, moi, ça se passe toujours de manière très saine, tu vois. Parce que je pense que YouTube, une manière de vendre ton amitié d'un chanteur. J'aime pas le mot vendre. Ouais, parce que le mot vendre n'est pas le mot adapté, c'est vrai. Donner accès à ton. Voilà, à ta amitié, personnalité, exactement. Faut préserver ce truc accessible. Mais le problème, c'est que justement, plus ça avance, plus c'est difficile, je pense. Moi, j'en suis à un stade où c'est extrêmement facile, puisque comme je me fais arrêter dans la rue assez rarement, moi, ça ne reste qu'agréable. Maintenant, on va passer au moment que vous attendez tous. Le thé. Let's play a little game. Après, je suis pas la meilleure personne pour le thé parce que, comme je l'ai déjà dit, moi je suis un peu en dehors du YouTube game. Mais même, t'es pas une emmerdeuse. Moi, je suis un chieur de première. Moi je sors la pioche. Bon, on va vous donner une petite histoire chacun. Nous est arrivé avec un youtubeur, alors on verra si on laisse le nom ou pas. T'en prie, commence. Mais c'est il y a longtemps, c'est il y a 2-3 ans avec une personne avec qui j'étais amie sur YouTube. C'est moi je me suis juste un jour fait voler en fait littéralement une vidéo. C'est-à-dire que j'étais à Paris avec cette personne et j'avais eu l'idée de filmer mes tenues durant mon séjour à Paris. Et j'avais pas ma caméra donc j'avais demandé à cette meuf de filmer mes tenues et j'avais dit bon bah par la même occasion on filme les tiennes et comme ça je ferai une vidéo de nous deux, nos tenues à Paris quoi. La meuf avait gardé les rushs et en avait fait une vidéo mes outfits à Paris et elle avait posté ça sur sa chaîne en me volant mes rushs et en me volant mon idée de vidéo. C'est dur d'accepter d'avoir été embobinée comme une andouille. Rappelons en plus que c'était pas la première fois quoi. Ouais, pour moi c'était une meuf qui m'avait 2-3 fois quand même piqué des idées de vidéo. Mais bref, et cette fois-là c'était vraiment, je me suis dit mais wesh, elle joue à quoi? Moi je suis pas rancunière donc j'en veux pas, c'est pas grave, ça arrive de pas avoir d'inspi et d'être inspiré par moi, tu vois. Un peu mauvaise expérience, mais après comme je vous dis ça fait longtemps, ça fait genre 2-3 ans, je m'en suis remise depuis, mais ça sur le coup là ça m'avait un peu saoulée. Ah ouais. Genre c'est pas juste un truc de vous avez fait des vidéos un peu pareilles il y a quelques mois d'écart ou avec quelques détails, c'est que la meuf elle t'a pété des idées de vidéos claires et nettes une semaine. Alors moi ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré un youtubeur, alors que vous connaissez très bien en plus. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Ah non mais va falloir qu'en plus j'arrive à te dérouler l'histoire pour pas que ça pose problème. Donc moi j'ai rencontré un youtubeur que je suivais pas mal, voilà, donc j'étais quand même assez content de le rencontrer parce que je me disais c'est l'occasion de connaître plus quelqu'un que j'apprécie à travers ses vidéos. Et ça s'est pas bien passé du tout, mais pas dans un sens où on s'est embrouillé ni rien, c'est à dire que cette personne m'a complètement exclu. C'est une soirée ensemble avec donc je connaissais tout le monde à part lui, donc ça se passait très bien au début, bien qu'il y ait eu certaines réflexions que j'ai pas trop aimé sur le fait que je fume, alors qu'en plus cette personne fumait aussi du type t'es un crackhead, en mode genre j'étais un toxicomane fini, capable de rien. Enfin j'ai trouvé ça extrêmement réducteur, mais bon encore est-il que ça c'est aussi le risque auquel je m'expose en montrant que je fume à travers des vidéos. Donc cette personne qui prend beaucoup de place, mais c'est pas péjoratif, j'ai envie de le dire, tant mieux pour lui, ça lui sera toujours utile, qui prend beaucoup de place, qui prend beaucoup d'espace, qui parle très fort et qui donc prend beaucoup d'attention sur lui, mais ça encore une fois c'est pas un problème, m'a complètement exclu de la dynamique de groupe qui s'était imposée. Et donc moi j'étais littéralement en face de toutes les personnes que je connaissais et lui. Ce qui se passait c'est qu'ils étaient tous sur un canapé, moi j'étais en face, il regardait des vidéos sur le téléphone de cette personne, dont un moment où vraiment, que je fasse la démonstration quand même, tout le monde était sur le canapé, moi j'étais en face. Il s'est mis comme ça, il a passé une vidéo de 5 minutes où ils se sont tous tapés des méga bars. Moi j'étais en face tout seul sur mon tel. La personne a eu justement la finesse d'esprit à la fin de me dire est-ce que tu veux voir? J'étais en mode non MDR, je vais pas me taper une barre de 5 minutes tout seul après que vous ayez fini. Peut-être que mon erreur ça a été de lui donner trop d'amour. Le seul truc c'est que une fois que je suis parti, cette personne a eu le toupet, j'ai envie de dire, parce que quand même hein, c'était assez flagrant sur le moment, de me dire ça m'a fait vraiment très plaisir de te rencontrer. Alors je suis en train de me contenir parce que sur la vie de ma mère, je me coachais. Mais avec la voix la plus
nièce du monde en plus, ça sonnait tellement faux. Et surtout que c'était tellement... Enfin, qu'il ait eu le toupet de me dire un truc pareil alors qu'il sait très bien qu'il m'a exclu de la soirée. Te fous pas de ma gueule non plus. Qu'est-ce que t'essaies de rattraper? Là, je veux dire, tu m'as fait passer une soirée de merde, tu m'as exclu de toutes les discussions, je veux dire, j'étais tout seul dans mon coin. Et vraiment, ça m'a fait un choc de me dire, ah putain, ce mec que je suivais depuis... longtemps et avec plaisir et m'a complètement chié à la gueule et que c'était pas du tout réciproque quoi. Donc c'est sûr que ça m'a fait un peu... C'est sûr, c'est vraiment pas cool. Après, étant le flic gentil, ne pas négliger une deuxième rencontre, tu vois. Ah non mais ça c'est carrément possible, mais je veux dire comme première impression, que rappelons que j'étais pas le seul qui le connaissait pas, ça s'est très bien passé avec tout le monde, moi j'étais le seul avec qui ça s'est mal passé et je pense pas avoir fait quoi que ce soit fait que ça se soit mal passé puisque toute la soirée j'essayais de faire en sorte que ça se passe bien, je lui ai parlé, je lui ai payé le terre 2 fois, voilà j'essayais de m'intéresser à lui mais je veux dire la connexion se faisait pas du tout dans les deux sens. Et je pense que quand on exclut quelqu'un on s'en rend compte. Alors j'étais pas non plus la petite vicose en train de pleurer sur ma chaise, mais j'étais quand même, alors qu'on était 5 hein. Et moi je suis quand même assez sociable, je veux dire j'ai pas du tout de problème à... Même moi je pense que quand je suis à une soirée avec tout le monde j'essaie toujours d'intégrer tout le monde parce que je déteste le truc de y a quelqu'un qui sort à côté. Un peu le seum. Non mais ouais. Enfin, nous allons aborder un sujet qui fâche encore une fois. Ah, business. Alors, bon, forcément, toi, t'as déjà un business qui est bien plus implanté, notamment car tu as une marque. Du cœur, je te laisse en parler. Bah, j'ai créé ma marque de vêtements qui aujourd'hui s'appelle Coups du cœur, mais qui s'est appelée pendant un an la collection de Lou. J'ai trouvé ça au bout d'un moment beaucoup trop mégalo. Et donc, c'est une marque de vêtements qui, pour l'instant, ne contient pas énormément d'articles, mais c'est en devenir parce que dans une marque, tout ce qui est le plus important ne se voit pas. C'est mon plus gros projet parce qu'on va pas se mentir, YouTube c'est cool, c'est une passion, moi ça me fait gagner de l'argent, mais. Mais ça, c'est plus concret. Même si je continuerai à faire des vidéos aussi longtemps que YouTube existe, YouTube ça a jamais été une fin, genre je me satisfais pas dans le fait de me dire je suis youtubeuse. C'est pas péjoratif, hein, non, c'est pas, non, c'est pas péjoratif. Il y en a plein pour qui c'est génial et ça marche, mais toi tu ne le vois pas comme une fin en soi. Voilà, pour toi. parce que moi j'ai envie de plus que ça. Et donc je me suis lancée là-dedans. Et c'est ce qui me fait un peu me motiver aussi à YouTube, parce que je me dis j'ai ça aussi, donc je suis pas que dans ce rythme de YouTube c'est mon métier, tu vois. Garder le côté passion de YouTube pour avoir plus l'aspect métier sur autre chose. C'est pas du merch. T'as pas posé ton nom sur un mec qui a juste à proposer de faire des t-shirts et des sweats. Ouais, non, un gars que j'ai rencontré qui est passionné de mode aussi, qui a pas mal de contacts dans le monde de l'impression textile. Et avec lui, on a la même passion pour la mode, pour la création, et pour vraiment cette envie de faire de la mode par amour et pas tant par business. Mais et quelque chose de très artisanal, beaucoup plus aussi dans ce que tu fais. C'est pas de la fast fashion, des trucs qui ont été faits dans des usines au Burkina Faso, quoi. C'est fait à Paris, tous les vêtements ils viennent d'Europe. Et là, on va vraiment se diriger même plus vers la seconde main, genre de la customisation de seconde main. Et le feeling est tellement bien passé sur le côté artistique que après on est allé au-delà de ça directement, quoi. Je me suis toujours dit avec ma marque, je veux vendre des trucs que moi je pourrais porter et que je pourrais acheter. C'est le petit moment coup du cœur. Donc toi forcément avec le business. I know. Donc business, donc déjà un point dont on a parlé tous les deux et qu'on pensait important d'aborder, c'est qu'il faut pas oublier que YouTube, pour encore le mettre de manière très cartésienne, je vais dire on vous vend un produit, mais vous avez compris ce que je veux dire, on vous vend un produit dont le but est de vous montrer une certaine simplicité. Pendant des années, il y a eu ce truc très infantile, cette image de on filme dans notre chambre, tout ça, bon il y a une part de vérité bien entendu, mais il y a une part de... D'autant plus à Paris, Paris c'est vraiment l'épicentre de l'influence à un stade vraiment professionnel, à un stade financier, à des échelles qui sont quand même impressionnantes, hein. Ouais, faut savoir que vraiment chaque youtubeur qui est le plus enfantin et léger est le plus gros businessman. Mais je pense que ça se comprend quand même de plus en plus parce qu'il y a certains youtubeurs qui le montrent. Moi je pense à Romy. Romy c'est vraiment une meuf que je respecte pour ça parce qu'elle arrive à produire un contenu qui est assez léger et en même temps montrer à ses abonnés genre dans ses stories tout ce qu'elle fait. Il y a des gens qui commencent à le comprendre quand même que YouTube c'est un taf et qu'il y a des choses à faire et que c'est pas juste se branler la queue devant une caméra. Que les gens comprennent que quand même le montage maintenant, bon c'est long d'accord, mais c'est pas juste on filme une fois par semaine, on monte, on poste notre vidéo, l'argent rentre, hein. Toi t'es déclaré comme un travailleur en France, tout bêtement, auto-entrepreneur. Toi t'as une société, ça en plus c'est même pas la même chose. Tu es déclaré, tu as des impôts à payer. Fuck les impôts, c'est horrible. Quand tu fais un partenariat, tu dois éditer une facture. Pro en vrai, même si ça n'a pas l'air parce qu'on n'en parle pas. Non, de la loi, de toute façon, t'es comme n'importe quel auto-entrepreneur. T'aurais pu ouvrir une usine de bougies, ça aurait été exactement la même chose, hein. Et donc, justement, ce qui est important, je pense, à souligner, filmer, monter, bon, ça peut être chiant. Bon, moi, je pense à monter, parce qu'en plus, le montage, je trouve très chiant. Je pense au montage de cette vidéo, parce que là, je sais pas, on est à combien de temps de rush? On est au moins à 45 minutes, une heure. Faut que je me dise, ok, ça peut être sympa si je le mets là. Je veux dire, c'est pas entièrement non plus totalement spontané. Ce qu'on apprend à faire avec YouTube, c'est de vous donner
l'impression que c'est hyper simple. On vous montrerait le temps qu'on peut passer sur une seule vidéo. Mais sur un contrat de partenariat. voilà, sur les difficultés que tu peux avoir aussi avec les gens qui sont en face. Tu fais forcément partie d'un nouveau secteur financier, professionnel. En plus, c'est en pleine expansion qui brasse énormément d'argent. Il va extrêmement vite puisque YouTube, en plus, c'est une histoire de tendance, c'est une histoire d'être au jour le jour, comme tous les réseaux. Tu peux du jour au lendemain être au top, puis redescendre tout en bas. Très anxiogène, surtout quand il y a beaucoup de responsabilités derrière et beaucoup d'enjeux. Je supposais qu'à une époque, ça pouvait devenir un moyen de revenu. Et en plus, c'est aussi avec cette idée que je suis parti, parce que je pense aussi qu'il faut aussi désacraliser ça. C'est le fait de commencer YouTube pour l'argent, comme je l'ai dit il y a un instant. Mais c'est un aspect que je ne peux pas oublier. Je vais pas vous faire croire. C'est ce qu'il y a derrière, les opportunités que ça offre. Il faut évidemment, comme tout milieu professionnel qui plaît. Puis quelqu'un qui commence les vidéos, il a forcément cette idée derrière la tête, tu vois. Bien en connaissance de cause. Tu ne fais pas ça que pour l'argent, parce que de toute façon, quand tu fais ça que pour l'argent, tu ne peux pas y arriver. Mais c'est ça aussi qui est motivant, c'est de se dire que si ça marche, on peut faire d'un truc qu'on aime une source de revenus, on peut en vivre. On peut me rapporter des opportunités professionnelles, et moi qui veux devenir acteur, tu vois, c'est comme ça que je dirige ma chaîne. C'est dans l'optique que ça me permette de toujours plus développer ma carrière et donc d'avoir des opportunités à travers ma vie qui me permettent de toujours plus atteindre mes objectifs, sachant qu'en plus, faut oublier que YouTube c'est une plateforme de lancement et l'exemple parfait c'est Bilal. C'est un truc de ouf et c'est trop bien. Et là la différence entre toi et moi, tu vois, c'est que tu savais. Alors que moi j'ai dû m'adapter à ça parce que entre la meuf de 14 ans qui fait une vidéo par passion et qui est contente de recevoir un rouge à lèvres sans être payée, tu vois. Mais quand j'ai commencé les vidéos, juste on me proposait de recevoir des produits gratuits, j'étais en mode mais c'est le feu. Quand j'ai commencé à monétiser, que je gagnais genre 100 balles par mois, tu vois, j'étais en mode mais wow. Mais c'est incroyable. En plus ça peut te rapporter de l'argent mais qui va pas se gêner. Mais... je sais pas. Et du coup après j'ai dû m'adapter à cette idée de ok maintenant c'est un métier, maintenant si tu veux vraiment le faire il faut se donner les moyens. Moi j'ai dû faire la transition dans ma tête entre passion pure et dure et passion job, tu vois. Il y a une pression et une responsabilité professionnelle qu'il faut intégrer. Il est temps d'ouvrir la deuxième bouteille. Moi ça paraît du travail. Plus ça l'est. Voilà, exactement. Il faut être concentré dans tes vidéos. Ouais, je sais. Ah mais moi je t'ai dit, il faut être vif. Mais on a beaucoup parlé. On a un bon nombre de trucs intéressants. Là, on a un bon nombre de trucs intéressants. Eh ben écoutez, je pense qu'on a à peu près abordé tous les points qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, vous retrouverez dans la description la chaîne de Lou, la vidéo qu'on a fait ensemble, qu'on va faire là tout de suite maintenant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit et y réagir vous aussi pour qu'on ait votre avis. Donc c'était une grande vidéo, ça m'a fait très plaisir, c'était génial. Trop plaisir. Je suis content qu'on ait abordé tous ces sujets. La communauté de François. Voilà, tu peux t'abonner, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne de Lou, tu peux commenter, liker, partager. Dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, tu peux activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Gros bisous. Bisous. Du coup, bisous.